Représentation spatiale des molécules, troisième partie, la diastéréoisomérie. C'est un autre type d'isomère géométrique que l'énantiomérie. Par définition, les diastéréoisomères sont des molécules qui ont les mêmes formules semi-développées, mais elles ont des géométries différentes et elles ne sont pas symétriques par rapport à un plan. Donc en résumé, trois caractéristiques pour les diastéréoisomères, même formule semi-développée, géométrie différente, donc ce sont des molécules différentes, mais contrairement aux énantiomères, elles ne sont pas symétriques par rapport à un plan, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas l'image l'une de l'autre dans un miroir. Premier type de diastéréoisomérie, la diastéréoisomérie ZE. Donc, définition de cette diastéréoisomérie. C'est une diastéréoisomérie pour une molécule qui possède une double liaison. Donc, molécule possédant une double liaison dont les atomes de carbone reliés à la double liaison sont également reliés à deux groupements différents. Donc voilà la définition de la diastéréoisomérie ZE. Passons à un exemple. Petit b, exemple. Exemple très simple et très connu. Le but de n. Si l'on représente la formule topologique du but de n, donc nous avons la double liaison reliée aux atomes de carbone, donc qui se poursuit vers le premier atome ici et vers le deuxième. Nous avons deux possibilités. Soit ces deux groupements ici, CH3, sont à l'opposé, et donc c'est du E but de n. E qui vient de entgegen, qui veut dire en allemand à l'opposé. Autre possibilité, les deux groupements sont du même côté, ce sera le Z qui vient de l'allemand zusammen, but de n. Donc voici un exemple de diastéréoisomérie de type ZE. Autre exemple de diastéréoisomérie, les molécules qui possèdent deux atomes de carbone asymétriques. Voici un exemple avec la molécule suivante qui est un acide alpha-aminé. Donc nous allons représenter
ici le premier carbone asymétrique, donc avec la représentation de Crame, donc NH2 vers l'arrière. Ici, COOH vers l'avant. Là, nous avons une autre liaison qui relie vers un C. Ici, H. Ici, C2H5. Et ici, CH3. Prenons son symétrique par rapport à un plan. Donc ici, on représente COOH vers l'avant, NH2 comme cela, H vers le haut, le carbone ici en retrait par rapport à l'autre, ici H vers le haut, C2H5 ici, C2H5 et là CH3. Donc je vais représenter par une flèche bleue le fait que ces deux molécules ici sont des énantiomères, puisque elles sont symétriques par rapport au plan qui se situe ici et ne sont pas superposables puisque nous avons deux carbones asymétriques. Prenons maintenant cette molécule ici. On conserve exactement les mêmes positions pour le premier carbone, mais nous allons changer les positions des groupements pour les deuxièmes carbones. Donc le H est toujours au-dessus, mais cette fois-ci, C2H5 est vers l'avant et CH3 est vers l'arrière. On se rend compte que cette molécule qui est différente des deux autres, que je vais entourer en vert ici, n'est pas du tout la symétrique par rapport à un plan des deux autres molécules, donc ce n'est pas du tout l'image par rapport à un miroir des deux autres molécules, mais c'est pourtant une molécule différente. Donc elle est différente de celle-là, et elle est différente de celle-là. Donc ces flèches vertes symbolisent le fait que ces molécules ne sont pas des énantiomères, puisqu'elles ne sont pas superposables, elles ne sont pas symétriques par rapport à un plan, mais elles ne sont pas superposables, donc sont bien isomères, donc on appelle ça des diastéréoisomères. Diastéréoisomères. De la même façon, si l'on reprend cette molécule-là, que l'on conserve exactement les mêmes positions pour le premier carbone, mais que l'on inverse les positions ici, donc on met CH3 vers le fond et C2H5 vers l'avant, de la même façon, on se rend compte que cette molécule-là et celle-là ne sont pas symétriques, donc ce sont des diastéréoisomères, et ces deux molécules ici sont des diastéréoisomères. Par contre, si on prend les deux molécules, donc celle-là et celle-là, ici, on se rend compte qu'elles sont symétriques par rapport à un plan, donc ce sont bien des énantiomères. Voici, en résumant par un exemple, quelques cas de diastéréoisomérie.